Donc on va démarrer l'étude de la palette Aspect dans Illustrator, qui est quand même une des palettes les plus importantes dans Illustrator. Au passage, on fera sans doute une forme diffuse, qui est l'autre grand type de forme dans Illustrator. On a vu les formes artistiques hier, il y a également donc les formes diffuses. Ça consiste à prendre un objet et tout le long du tracé, il va être jeté à différentes dimensions, rotation, éloignement du tracé. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une forme diffuse. Mais donc c'est juste quelque chose qui va se greffer sur la formation à propos de la palette Aspect. On va parler également du texte dans Illustrator. On parlera des dégradés, de la création de motifs aussi, parce que tout ça, la palette Aspect en fait permet d'intégrer tout ça. Et une fois qu'on a intégré dans la palette Aspect des dégradés, motifs, formes, etc., on peut en faire un style graphique qui est applicable à autre chose. Donc, vous allez faire un nouveau document Illustrator. Bon, ben continuons sur notre page format A4 en RVB. Au niveau de l'affichage initial, le mode colorimétrique. Ici, je fais touche F pour passer plein écran. Alors, avec l'outil texte, si vous faites un cliquer glisser, vous créez un bloc de texte, comme dans InDesign. Je vais le sélectionner avec la flèche noire et touche suppression, le supprimer, parce qu'en fait, nous, on va faire des textes sur des lignes. C'est l'autre manière d'utiliser l'outil texte dans Illustrator. Avec l'outil texte, plutôt que de faire un clic et glisser, je fais un clic, tout simplement. Et c'est une ligne de texte qui arrive. Si vous passez en affichage par tracé et que vous zoomez dessus, en désactivant, voilà, je repasse à la flèche noire. Quoique même en affichage aperçu, ça se voit. Il n'y a pas besoin de passer en affichage par tracé. En affichage aperçu, ça se voit déjà. C'est une ligne, ce n'est pas un bloc. Alors vous allez l'agrandir parce que faire des effets spéciaux sur un texte aussi petit, ça va être difficile. Les effets spéciaux, comme je vous disais hier, tous les outils de Illustrator sont optimisés pour des objets à taille normale. Pas minuscules et pas immenses non plus. Ils fonctionneront mieux, ce sera plus facile sur des objets à taille intermédiaire. Donc je vais activer l'outil de transformation manuelle. Et je vais prendre une poignée du coin tout en enfonçant la touche majuscule de manière à agrandir ici. Bien sûr, j'aurais pu utiliser la palette caractère pour agrandir le caractère en le sélectionnant. C'est aussi une solution, mais personnellement, j'aime bien l'outil de transformation. Dans Photoshop aussi, quand je fais du texte, j'aime bien décider de la dimension du texte par la transformation manuelle. Alors, on va taper un mot plus court. Voilà. Donc, avec l'outil texte, j'ai été sélectionner évidemment le texte et j'ai retapé un nouveau mot. Que je peux encore agrandir. Le texte que Illustrator avait mis au départ, c'était lorem ipsum. Je suppose que tout le monde connaît le lorem ipsum, le texte de remplacement. Ok, une des premières choses qu'on va faire ici, c'est donc dans la palette caractère, menu fenêtre, texte caractère. Dans la palette caractère, je vais demander que l'approche, l'espacement entre les mots soit optique au lieu de automatique. Et en fait, automatique, ça veut dire qu'il a été chercher une approche métrique, une bête approche
mathématique entre les lettres, mais on va tenir compte de l'aspect du mot vu de loin, comme un graphiste le fait, et donc on choisit plutôt optique. Voilà. C'est donc dans la palette caractères qu'on va chercher par le menu fenêtre, texte, caractères. Comme on avait dit, l'approche peut encore être modifiée si nécessaire. Vous pouvez encore insérer le texte, le curseur texte entre deux caractères et aller modifier éventuellement l'approche ici. Alors là, il vous indique une approche de moins 28. Ça, c'est le résultat du fait qu'on a demandé une approche optique quand on travaillait sur tout le mot. Donc c'est le calcul que l'illustrateur a fait. Si je mets le curseur entre deux autres caractères, là j'ai moins 33, là j'ai moins 28, là j'ai moins 28 aussi, là combien? Moins 29. Vous voyez que ça, c'est l'illustrateur qui a décidé de ces valeurs. Et le fait que ce soit entre parenthèses, c'est une convention dans les logiciels Adobe. Ça veut dire que c'est le logiciel qui a choisi, en fait, quand c'est entre parenthèses comme ça. Si je mettais autre chose, c'est d'ailleurs ce que je vais faire ici. Oups. Moins 20, touche tabulation. Voilà. C'est directement pas entre parenthèses. Hein. Donc à vous de régler ça éventuellement si c'est un titre important et que vous voulez contrôler la manière dont l'approche se fait. Bon, là je suis passé à moins 39 au lieu de moins 28 qui m'avait mis au départ. Alors, si vous voulez vous entraîner à faire de l'approche de pair, du kerning, il y a un jeu que vous connaissez peut-être. Il suffit de taper Kerning Game. Kerning, K-E-R-N-I-N-G, ça veut dire approche de pair. Et là, vous allez avoir un jeu. Ici, on vous montre au départ que vous devez utiliser les flèches gauche et droite du clavier pour positionner la lettre, en fait. Bon, une fois que vous avez compris ça, on passe au vrai jeu, où vous devez positionner les deux lettres là entre les extrêmes. Vous avez la touche majuscule pour aller plus vite pour le déplacement aussi. Avec les flèches gauche et droite sur le clavier, vous avez la touche majuscule qui vous permet d'aller plus vite. Bon, si je juge que ça c'est la bonne approche pour ce mot, je clique sur Compare et on me dit quel pourcentage j'ai obtenu par rapport à ce qu'il fallait obtenir. C'est un jeu, quoi. Par rapport à le positionnement idéal des lettres. Donc on voit qu'ici le V, j'aurais dû le positionner un peu plus à droite pour être à 100%. Et puis je fais le suivant. Même chose, donc il faut cliquer sur la lettre avec les flèches au clavier. Enfin, ça peut se faire aussi à la souris, si vous voulez. Vous positionnez les lettres. Alors une astuce, c'est de s'éloigner, en fait. De s'éloigner pour bien positionner les lettres, voir le mot de loin. Alors, il y a une astuce que je vous donne, retenez-la. Quand on fait de l'approche de pair manuelle dans les logiciels, que ce soit Illustrator, Photoshop ou InDesign, on le fait évidemment sur des titres, sur des mots. On ne va pas faire ça sur des longues phrases. Hein. Ça, pour les longues phrases, on demande au logiciel de le faire automatiquement en choisissant ici optique dans la palette caractères. Mais si vous le faites sur un mot, il y a une astuce qui est très connue, c'est de le faire sur le mot à l'envers. Par exemple, ici, je prends l'outil de transformation manuelle, je positionne le pointeur à l'extérieur, avec la touche majuscule enfoncée, je le tourne, je fais un cliquer-glisser. Pourquoi touche majuscule? Ben, c'est pour le caler sur les axes. Et là, en mettant le pointeur entre deux caractères, vous allez pouvoir manuellement aller corriger les choses. Donc c'est une astuce pour corriger les approches entre les lettres
on ne lit pas le mot comme ça. Il est à l'envers, on ne le lit pas, et on s'intéresse seulement au graphisme vraiment. Et on essaye que, vu de loin, ça fasse le plus possible bloc, qu'il n'y ait pas d'espace. C'est le principe en fait. Donc ça, c'est une petite astuce très connue d'avant l'infographie, même retourner le mot et faire l'approche comme ça. Je réactive l'outil de transformation manuelle et avec la touche majuscule et un clic et glisser, je le remets comme ça. Voilà. Alors je vais enregistrer le fichier dans le dossier d'aujourd'hui.